sur ma chaîne. Donc moi c'est Christelle de Fil en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit vlog couture et couture accessoires. Chose qui n'est pas fréquente chez moi parce que c'est pas un truc enfin, voilà, que je fais souvent. J'ai commencé la couture par des accessoires, mais voilà, depuis que j'ai pris goût à la couture vêtements, je fais quasiment jamais d'accessoires. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Mais là, j'avais besoin, ça fait déjà un petit moment que je dis qu'il faut que je le fasse et je vais en profiter. Je vais en profiter maintenant. J'ai besoin d'un sac, vous savez, sac en bandoulière, voilà. Et parce que le mien il est abîmé, usé. Donc c'était un du commerce hein, que j'ai actuellement. Et ça fait bien 5, au moins 7 ans. Oh oui, au moins 6-7 ans que je l'ai. Donc voilà, je le traîne partout. Enfin bon, bref, un sac à main, voilà. Donc ça faisait un petit moment que j'avais vu, j'avais repéré comment qu'elle l'appelle, un sac besace. Et donc c'est un patron qui est gratuit et c'est le patron de l'usine à bulles. Voilà, c'est celui-ci. Alors bon, c'est en noir et blanc, hein, vous m'excuserez. Donc il est gratuit. Et c'est vrai que ça fait un moment que je me dis, oh, il est pas mal, il n'a pas l'air d'être trop grand, ni trop petit. Donc je vais essayer. J'ai pas grand chose entre guillemets à perdre, puisque déjà premièrement, c'est un patron gratuit. Et deuxièmement, tous les tissus que je vais utiliser, ce sont des tissus, des chutes qui me restent depuis un petit moment. Il y aura juste tout ce qui est mercerie, accessoires, ça j'ai pas. Donc en fait, tout ce qui est la sangle, parce que il me semble, oui, parce que dans le matériel, c'est pas indiqué. Là, la sangle, elle l'a fait dans le même tissu que le sac. Et moi, je vais acheter une sangle déjà toute faite. Je ne veux pas me casser la nénette. Donc, ça, faut que j'achète. Les boucles. Donc là, il y a une boucle ici, juste là. Là, je pense que ça doit être pris certainement dans une couture. Et puis, il y a la sangle juste ici pour régler la longueur. Non, la sangle, la boucle. Là, ici, il y a la boucle ici pour régler la longueur de la sangle. Voilà. Et ici, vous voyez, c'est... alors, j'ai regardé vite fait le patron. Et en fait, là, vous voyez, il y a 2 poches ici. Et en fait, c'est juste une seule pièce, mais qui est cousue en 2 pour faire 2 poches. Et moi, je ne vais pas la coudre au milieu. Je vais me faire juste une grande poche. Et donc, je vais acheter un bouton aimant, vous voyez. Ça et une fermeture éclair que j'ai pas. J'ai regardé ce que j'avais et non, j'ai pas. Donc voilà, le tuto, il n'y a pas d'explication, tout est expliqué en vidéo. Donc j'ai pas encore regardé la vidéo, mais je vais le faire incessamment sous peu. Voilà pour les fournitures. Et pour les tissus, je vais prendre, alors, en tissu à l'intérieur, je vais me servir de ce coupon. Hop, dans le bon sens. Voilà, vous voyez, c'est des... je sais plus qu'est-ce que j'avais fait avec. Je ne me rappelle plus. J'avais acheté ça, Mondial Tissu. Mais voilà, ça remonte. Hein. Je me demande si j'avais pas fait des housses de coussin, peut-être.
des trous, oh je sais plus, enfin bref. Donc voilà, ça ce sera pour le tissu intérieur. Hop. Et le tissu extérieur, ça sera du velours côtelé qui me reste. J'avais acheté ce velours là au coupon de Saint-Pierre il y a bien facilement 2-3 ans. Je me suis fait une jupe d'un prêt-à-porter, je crois, dedans, avec une fermeture éclair sur le milieu. Et j'avais fait une jupe salopette aussi à ma fille, qu'elle n'a jamais mise, bien évidemment, on adore. Bref. Donc là, il m'en reste. Je vais terminer ce coupon. Et alors, tout ce que j'aime, enfin, le truc que j'aime bien, ce coupon de tissu de velours côtelé, j'aime bien. Mais alors, à la découpe, on en fout partout. Donc, en fait, c'est un petit peu ça qui me casse un peu les pieds. Mais bon, ça, c'est pas, tant pis, hein. Monsieur aspirateur est là, donc voilà. Et j'ai du thermocollant, alors assez épais. Je sais pas s'il n'est pas trop rigide, parce qu'il est quand même souple, le velours côtelé. Et elle dit qu'il faut quand même du... Attendez, je cherche. Elle dit qu'il faut du... Alors, c'est que j'ai vu ça. Un tissu quand même assez rigide qui se tienne. Alors, tissu conseillé, toile de coton, toile de lin, simili-cuir pour l'extérieur. Le sac besace doit être réalisé dans un tissu chaîne et trame épais. Si votre tissu ne l'est pas assez, rigidifiez-le avec le thermocollant. Donc, moi, j'ai vraiment du thermocollant. Enfin, vous voyez, il est épais. Donc, j'espère que ça va pas trop... Je ferai peut-être un petit essai sur un petit bout de velours côtelé. Vous voyez, une petite chute comme ça, pour voir ce que ça donne après au niveau... voilà. Hein? Et c'est vrai que là, ma doublure, elle est... c'est vraiment de la toile de coton. Hein, c'est raide. Hein. Donc ça, c'est vraiment du tissu d'ameublement. Donc j'espère que ça va pas être trop raide. Bon, bref, on verra bien. Donc, hop, tout ça, je vous ai montré. Alors, il n'y a pas énormément de pièces. Vous voyez, hop, tac, tac, tac. L'assemblage du patron, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à assembler. Donc, ça va aller vite. Je découpe ça avec vous et après, il faut que j'aille acheter ce qu'il me faut en mercerie. Et voilà. Et puis après, on peut commencer la couture de ce sac. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de couture accessoire. J'aurais pu le faire aussi en simili-cuir. J'ai du simili-cuir noir et bleu marine, je crois. Mais je n'ai pas de pied téflon. Ou le pied, je crois qu'il y a un pied aussi avec une petite roulette, je crois. Je me souviens à l'époque quand j'avais fait un accessoire, c'était mon protège carnet de chèques. Donc j'avais pas de pied spécial et j'avais lu ou on m'avait dit, je sais plus, sur un groupe qu'il fallait mettre du scotch en dessous le pied de biche pour que ça glisse mieux. Bon, ça, oui, ça l'a fait, parce que j'ai réussi à le faire, mais voilà, c'est pas l'idéal. Donc je vais rester là-dessus, je ne veux pas me casser la tête. Puis honnêtement, j'ai pas envie d'acheter, parce que ça coûte cher un pied en téflon, hein. C'est pas donné. Donc j'ai pas envie d'investir là-dedans parce que déjà le prix et puis de deux, c'est pas des coutures que je fais assez souvent pour que ça soit rentable au niveau achat.
Donc voilà, on va rester sur le velours côtelé. Bon allez, je m'installe, j'assemble le patron et je découpe mon tissu dans la foulée. Bon, alors ça y est, je viens de couper mon... Il me reste plus que le thermocollant à couper, mais avant avant de le couper, je veux faire un essai pour voir si ça rigidifie pas trop le velours. Au niveau de la doublure, j'ai été obligée sur certaines pièces de les couper. Je pouvais pas les couper au pli, donc parce que j'avais pas assez de tissu. Donc voilà. Le velours côtelé, je me souvenais pas que c'était aussi dur que ça à couper. Franchement, quand on coupe pas dans le sens, voyez, des côtes, quand on coupe comme ça, et enfin voilà, faut vraiment y aller. Pourtant, il est fin comme velours côtelé, mais bon, mon ciseau électrique, en tout cas, il pouvait plus. Là, j'ai repris les ciseaux à main, donc voilà. Et c'est la première fois, parce que le jean, les ciseaux électriques, ça va. Oui, je crois que c'est le premier tissu pour lequel mon ciseau électrique peine. Donc voilà. Donc je fais un essai sur une chute avec mon thermocollant et puis je vois ce que ça donne. Et puis bah je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que bah comme je vous disais, j'ai pas la mercerie qu'il faut. Donc voilà, donc je fais mon test de thermocollant et puis bah, je reviens vers vous, pour moi peut-être demain, pour vous ce sera à la suite et voilà. Bon, ça y est, j'ai été acheter toutes mes petites fournitures pour mon sac. Donc je suis allée à Centracor, donc une fermeture à glissière de 25 cm. Les petits anneaux, hop, alors c'est vendu par deux, j'en ai besoin que d'un, c'est pas grave. J'ai pris, comme je vous avais dit, un bouton aimant, voilà. Et pareil, c'est vendu par deux, il m'en faut qu'un, un anneau régleur, voilà. Et puis bah, bien évidemment, j'ai pris une sangle, voilà, une sangle noire, voilà, en coton. Voilà, donc je vais commencer déjà par assembler toutes mes doublures que j'ai pas pu couper au pli. Donc je vais les assembler tout de suite, comme ça je vais pas me planter, ce sera fait. Voilà, allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai assemblé toutes mes pièces, hop, voilà, que j'ai pas pu avoir au pli. Donc, je regarde en même temps la vidéo pour suivre. Et donc, elle nous dit de prendre la pièce numéro 1 du tissu extérieur. Voilà, donc, moi, elle est là, c'est celle-là, voilà.
Ensuite, de prendre la pièce. Alors, attendez. De prendre la pièce en tissu numéro 2 et la même en doublure. Voilà. Ensuite, il faut assembler la doublure avec l'extérieur du tissu. Donc, endroit contre endroit. Voilà, on assemble endroit contre endroit sur le haut, ici. Voilà. Allez, tout, c'est parti. Bon, ensuite, il faut retourner donc les deux tissus, hop, et faire une surpiqûre pour les maintenir ensemble. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, oui, j'ai pas thermocollé mes tissus parce que bah, j'avais vraiment peur que ça rigidifie trop le sac avec parce qu'il est quand même, il était assez épais mon thermocollant. Donc du coup, voilà, j'ai pas voulu faire. On verra bien au final si j'ai eu raison ou pas. Allez, on fait une surpiqûre à 1 cm. Ça commence bien. Quand j'ai voulu poser les deux, enfin la partie poche sur le devant sur la partie du devant du sac, je comprenais pas pourquoi les poches étaient plus longues que le devant du sac. Et c'est après, bah oui, en regardant la vidéo ici, enfin je sais pas si vous verrez, mais en fait il y a une couture là, vous voyez, là c'est la partie de la poche du devant. Il y a une couture pour faire 2 poches et moi je veux pas faire 2 poches. J'en veux qu'une grande sur le devant. Donc, j'ai dû tout... Enfin, j'avais tout redécousu parce qu'en fait, je pensais que je m'étais trompée dans les pièces. Et au final, non, c'était bon. J'ai juste repris la bonne dimension du devant pour ma poche qui va être cousue devant. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Mais voilà, enfin, je m'étais, voilà, on va dire plantée parce que du fait qu'elle fasse une couture sur les poches, elle fait comme un jeu de plis en fait, pour que les poches soient un petit peu, enfin, soient pas complètement plaquées si vous voulez. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais trop du coup de tissu. Donc je recommence, je recouds endroit contre endroit mes 2 poches. Enfin, mes 2 poches, ma poche avec le tissu et la doublure. Alors la prochaine étape c'est la fermeture éclair. Donc là j'ai pris mes 2 bandes pour assembler la fermeture, donc aussi bien tissu que doublure. Donc j'ai mis ma fermeture éclair endroit sur le tissu, hop, sur le tissu extérieur, et ensuite je suis venue poser par-dessus le tissu doublure, endroit contre endroit du tissu. Voilà, endroit contre endroit les 2 tissus. Et la fermeture éclair est prise en sandwich entre les 2. Et là, je viens coudre à 1 cm du bord. Allez, on y va.
ça y est, j'ai fait la même chose pour l'autre côté, hop, de la doublure, et puis du zip, et puis pareil, hop, voilà, pour le tissu extérieur. Alors très honnêtement, je ne sais pas si j'ai bien fait de choisir du velours côtelé, parce que, regardez, j'en ai partout. Mon jean, partout, partout. Je ne sais pas si vous verrez, mais enfin, je suis remplie de velours côtelé. C'est une horreur. Une horreur. Bref. Alors, là, j'ai regardé et maintenant, on va passer à l'étape avec la anse. Donc, je regarde un petit peu le tuto et je reviens. On prend la petite patte anse. Vous savez, ce qui va se trouver sur le côté du sac pour pouvoir y mettre la boucle et après passer la sangle. Donc, en fait, on prend la pièce comme ça, on la plie, hop, de chaque côté sur 1 cm. Voilà. Bon, c'est grosso modo là, hein, je ne suis pas 1 cm, mais enfin, vous voyez le truc. Et après, on la replie, hop, sur elle-même. Et on vient coudre, voilà, tout le long. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Et après, hop, on pourra la passer là-dedans. Alors, là, j'ai sué à grosses gouttes. Parce que je me suis retrouvée avec des épaisseurs de malade. Et j'ai même été obligée de changer, vous voyez, la petite partie pour... que j'avais cousu au départ dans du velours, ça faisait hyper épais, j'arrivais même pas à, voyez, à ouvrir, enfin à passer toutes les épaisseurs dans ma pince, parce qu'en fait je me suis retrouvée donc à ce moment-là, hop, voyez, je sais pas si vous allez voir quelque chose, enfin bref, vous avez une doublure, vous avez une partie du tissu principal, vous avez la fermeture éclair, la petite patte là que je viens de vous montrer, et encore là le tissu principal. En fait, vous avez 2 fois à chaque fois le doublure et tissu principal. Donc plus la fermeture éclair, plus la petite patte pour l'anse. Donc là, j'ai pas filmé très honnêtement. Et j'ai même été arrivée à ce niveau-là, là où je devais passer sur au niveau de la fermeture éclair, j'y étais au volant. Parce que je voulais pas taper dans les dents. Donc voilà. Donc ça c'est fait, donc là hop, on se retrouve comme ça en fait. Voilà. Et j'ai assemblé aussi là, d'ailleurs je peux retirer les épingles. J'ai assemblé l'anse aussi de l'autre côté. Donc en fait on se retrouve comme ça, voilà. Attendez, j'essaie de mettre à peu près bien. Donc là vous avez la fermeture éclair, donc hop, ici, alors c'est pas facile à montrer, mais ici là vous aurez un côté, là le fond et là l'autre côté, et là le dessus, voilà. Et il y aura une poche pour abattre sur le dessus. Bon, alors par contre je me retrouve avec, bon c'est pas grave, ça se verra pas, mais à moins que j'ouvre et que j'essaye de refaire un petit point au niveau de l'anse, parce qu'en fait, vous voyez, quand mon zip il est fermé, vous voyez, ça me fait un petit trou, quoi. Bon, ça se verra pas, mais alors est-ce que hop, vous voyez, je rabats et je fais une petite couture là avec l'anse comme ça. Ouais, je vais essayer de faire ça juste là, vous voyez.
à ce niveau-là. Là, juste, vous voyez, là, il y a le, je sais pas comment que ça s'appelle, le petit butoir. Je vais coudre juste après. Hop, tout le long, comme ça va maintenir en même temps l'anse qui est derrière. Comme ça va cacher le petit trou. J'essaye, je vous montre. Alors, j'ai fait ma petite piqûre, là, comme je vous disais. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, juste là. Là, vous voyez, hop. Voilà. Et comme ça, sur le devant, oh, il y a encore un petit chouille, mais ça va, c'est moins. Je ne sais pas si vous voyez, c'est moins que tout à l'heure. Comme ça, la lance, elle couvre un peu plus le trou. Et puis bah, là, ça ne se verra pas parce que c'est à l'intérieur. Voilà, bon. La suite, bah, je regarde. L'étape d'après, c'était de venir assembler endroit contre endroit le rabat. Donc, je l'ai fait, hop, là, je l'ai retourné. Et maintenant, il va falloir venir l'assembler, hop, ici. Voilà, vous savez, sur ce que je viens de coudre. Donc, alors, je regarde. Alors, ça, elle l'a remis, hop, comme ça. Je regarde en même temps, hein, parce que... Donc, a priori, il n'y a pas trop de... Là, pour assembler, peu importe le côté, ça n'a pas grande importance. Hop, hop, je descends un petit peu. Donc ça, je vais l'assembler endroit contre endroit sur la partie du tissu ici extérieur. Voilà. Hop, mais pas sur la doublure. Vous voyez la doublure où il y a la fermeture éclair en fait. C'est vraiment juste sur la partie extérieure. Hop. J'espère que le rendu final sera bien parce que très honnêtement, quand je vois dans l'état que je suis et dans l'état qui est le sol, j'espère que ça en vaut la peine. Je suis pas prête de racheter du velours côtelé, moi je vous le dis. Hein. Le rabat, hop, est cousu. Et maintenant, l'étape suivante, on va venir coudre. Alors, c'est là. Hop. Là, les poches, enfin la poche du coup pour moi, hop, que j'ai cousu en tout premier tout à l'heure. Bah, de l'autre côté du coup, voyez, ici, ça va former, hop, l'autre côté. C'est pas facile à montrer, hein, je fais ce que je peux. Hein. Voilà, donc cette partie-là va venir ici. Voilà, ça va former le devant. Alors, du coup, bah, je ne m'étais pas rendu compte, je n'avais plus de batterie, donc j'ai avancé en pensant que ça filmait, et puis bah non, évidemment. Donc il va y avoir des étapes que vous ne verrez pas. Donc là, je remets mon téléphone en charge, j'attends un petit peu qu'il charge, et puis je vois si je continue ou pas. Aujourd'hui, je suis désolée. Mais bah, d'habitude, il me semble que la batterie, elle sonne.
Bon, bah là, je sais pas pourquoi, ça n'a pas sonné. Alors, est-ce que quand on filme, ça ne sonne pas? Je ne sais pas. Bref. Enfin bon, toujours est-il que j'avance. Plus jamais, je n'achète de tissu velours côtelé. C'est une horreur. Une horreur. Bref. Je pense que le rendu va pas être mal. En tout cas, pour l'instant, ça va. J'ai la forme du sac là du coup et ça y est, et on se rend bien compte. Et bah là en fait j'arrivais à l'étape pour assembler la poche à l'intérieur. Donc bon, quand j'ai un peu plus de batterie, je vous montrerai où j'en suis, et puis bah je continuerai avec vous. Allez, à tout de suite. Allez, ça y est, ma petite sacoche est terminée. Alors je suis désolée, j'ai pas pu, j'ai pas filmé la suite en fait parce que bah, comme vous avez pu le voir, je vous ai marqué, bah, tout le monde est arrivé, mon mari, mon fils, après ma fille, enfin voilà, donc après c'était plus possible. Et très honnêtement, j'avais qu'une envie, c'est de terminer ce sac. Alors pas tant dans la difficulté, mais plus par rapport à, enfin j'en avais partout quoi. Donc j'avais pas envie de tout ranger, tout nettoyer, tout ressortir, tout, enfin que ça en remette partout. Donc bon bah j'ai continué, enfin je l'ai terminé. Et bah, je suis désolée, je n'ai pas pu filmer. Donc voilà. En tout cas, je vous le montre. Voilà, hop. Hop, je vous le montre de plus près. Voilà. Alors, attendez, je vais peut-être essayer de me tourner peut-être plus par là. Voilà, il y a peut-être moins de... Voilà, hop, le dos. Hop. Alors, ici... j'y ai mis un petit bout de tissu, vous avez reconnu, de ma doublure. Voilà, parce que noudouille que je suis, alors j'y ai pensé quand je l'ai acheté. Et évidemment au moment de l'assemblage, je ne l'ai pas fait. Il aurait fallu que je mette, voyez, mon aimant avant d'assembler les deux côtés du rabat. Et bien sûr, bah, c'est au moment du final qu'on s'aperçoit de la bourde, n'est-ce pas? Donc il était bien évidemment hors de question que je redémonte tout. Donc du coup, bah, pour ne pas voir la tâche, les petits crochets qu'il y a derrière pour fixer l'aimant, je me suis dit, bah, je vais mettre une petite... ça fait... petite, pas une étiquette, mais enfin voilà, un petit morceau de ma doublure, ça va faire un petit rappel. Je trouve que ça fait pas vilain, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, comme je vous avais montré, on a aussi ici l'attache de la boucle avec le petit rappel aussi, voilà. Alors oui, je regrette un petit peu, j'aurais dû effectivement quand même thermocoller. Je pensais que la doublure, comme c'est une doublure c'est un tissu d'ameublement, je me suis dit ça va être assez, enfin ça va rigidifier un petit peu le velours, mais non. Au moins j'aurais dû thermocoller au moins le rabat. Parce qu'il est, voilà, c'est très mou, voilà, ça au moins c'est sûr que j'aurais dû le thermocoller. Le reste à la limite ça pourrait le faire, mais ça c'est vrai que j'aurais dû le thermocoller. Alors je vous montre bah, l'intérieur, je m'en suis servi donc déjà. Donc là vous avez hop ici la poche. Pour l'instant dans celle-là il n'y a rien. Et alors, ça va pas être évident à vous montrer. Hop, et voilà l'intérieur. Voilà. J'ai deux poches. Vous en avez une là et une ici. Voilà. Et j'y ai mis portefeuille,
mon porte-chéquier, carte grise, enfin bon, voilà, hein, tout ce qu'on trouve dans un sac à main. La petite fermeture qui va bien. Et j'ai bien fait, vous voyez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais recousu un petit peu parce qu'il y avait un jour. Et ma foi, impeccable. Alors, je vous disais donc, ce petit sac, je l'aime beaucoup. Donc, le sac Besace de l'usine à bulles. Et écoutez, pour l'instant, je vais m'en servir. C'est, même s'il est un petit peu mou, voilà, en fait, mais je trouve pas que ça fasse, que ça choque, ou que ça fasse ridicule, ou que qu'on voie beaucoup le poids. Voilà. Je sais pas si je le conseillerais effectivement pour une débutante. À un moment donné, il y a quand même pas mal d'épaisseur à gérer. Alors la vidéo est très bien expliquée. On voit pas par contre l'étape, on la voit pas coudre si vous voulez. Elle nous montre les pièces qu'il faut assembler ensemble, etc. Mais moi, ça m'a posé aucun souci, hein, vraiment. Ça a été tout seul. Mais voilà, niveau épaisseur, selon le tissu que vous allez utiliser, ouais, ça peut être compliqué à gérer. Voilà. Donc, bon, écoutez, voilà, mon petit vlog se termine. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Bon, je vous ai pas tout filmé, je suis encore désolée. Mais voilà, ça reste un vlog, hein, donc c'est un petit peu... je filme, voilà, hein, c'est dans la vie de tous les jours avec les choses qui peuvent arriver entre deux, comme entendre le téléphone qui sonne ou les messages, enfin voilà, hein, des imprévus, voilà, je cherchais le mot. Et je vais clôturer cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ce vlog. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!